coucou, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les nouveaux, merci à ceux qui sont là, les anciens. Merci beaucoup. Bien sûr, continuez de vous abonner à ma chaîne, liker, partager mes vidéos et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme vous pouvez le voir dans ma bannière, ma nouvelle bannière YouTube. Oui, je sais, je vais vous fatiguer avec cette nouvelle bannière parce que franchement, Émeric cœur sur toi pour mes différentes bannières depuis toutes ces années. Donc, sur ma bannière, vous pouvez voir mes deux réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Donc, pour plus que vous ayez à me demander c'est quoi le lien de ton Instagram, c'est quoi ton Instagram, c'est quoi ton Instagram, j'ai laissé mon Instagram noté là-bas. Allez me suivre là-bas, il y a plein de choses qui se passent sur Instagram. Bon, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des relations. Quelqu'un m'a beaucoup demandé de parler des relations benguistes et entre les benguistes et ceux qui sont à l'étranger, comment ça se passe, comment avoir confiance en quelqu'un qui est à l'étranger et toi tu vis par exemple en Europe ou en Amérique. J'aime beaucoup les sujets comme ça parce que je me suis dit que je vais vous le mettre à la sauce du jour en fait, pour vous dire en fait les réalités et les choses auxquelles vous devez vous préparer en fait. Bon, on va parler du Canada, hein, parce que moi, je vis au Canada. Je ne sais pas comment ça se passe forcément en France ou les autres pays d'Europe. Peut-être que c'est le même système, mais je vais vous parler de ce que je connais. Le Canada, ça fait quand même déjà 2021 qui va arriver. Ça va faire 9 ans que je suis au Canada. Donc, je pense que ça passe quand même vite. Déjà 9 ans. Fou! Donc, voilà. La première chose qui est très différente quand tu entames une relation, que ce soit avec quelqu'un que tu as rencontré ici au Canada sur place, ou que ce soit quelqu'un que tu es allé épouser au pays parce que tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux, ou que ce soit quelqu'un que tu as épousé et que tu avais laissé au pays avant de venir au Canada, ce qu'il faut que vous sortez de votre tête pour les deux côtés, tant pour toi qui t'en vas du Canada pour aller chercher la personne en Afrique, tant pour toi qui viens de l'Afrique pour venir t'installer au Canada, c'est que surtout dans les relations homme-femme où c'est l'homme qui est par exemple celui qui est à l'étranger et qui vient épouser la femme en Afrique. Il faut que les femmes en Afrique arrêtent de penser que quand tu viens à l'étranger, par exemple au Canada, tu t'attends à ce que l'homme s'occupe de toi comme un homme s'occupe de toi, par exemple en Afrique. Je vais prendre par exemple l'exemple au Cameroun. Certaines femmes, on les épouse, elles ne travaillent pas, elles sont ménagères. Ménagère, c'est bien trop dit, c'est pour dire qu'elle est femme au foyer, elle reste à la maison, elle ne travaille pas, elle s'attend à ce que monsieur paye le loyer de la maison, les factures de courant, eau, électricité, courant, eau, téléphone, internet, et qui en plus, il donne l'argent pour la popote, et que en plus, on the top of that, il te fasse les enfants, il paye l'école des enfants, les factures des enfants, les habits des enfants, les cahiers des enfants. On top of that, il te donne encore l'argent pour que toi, madame, tu achètes tes brésiliennes, que tu ailles au salon de coiffure, que tu fasses tes ongles, que tu achètes tes sacs et tes habits. Ça ne fonctionne pas comme ça au Canada. Au Canada, que ce soit avec un Camerounais, un Sénégalais, un Africain, un Haïtien, ou que ce soit avec un blanc à la peau blanche, ici, on fait 50-50, c'est-à-dire que tu vas rarement voir, très rarement un homme épouser ou se mettre en couple avec une femme qui ne fait rien. C'est-à-dire que même chercher un petit travail où elle va nettoyer le sol ou McDo ou bref, ici on se met avec les gens parce que gars, vous deux, vous devez apporter quelque chose à la table. C'est-à-dire que quand la fin du mois arrive, on split tout en deux. Si le loyer c'est 800 $, chacun paie 400. Si la facture d'électricité c'est 150 $, on divise en deux. Les courses que vous devez manger à la maison, tout, même l'éducation des enfants, on partage en deux. C'est mieux que vous le sachiez maintenant, surtout vous qu'on part chercher en Afrique et que vous montez là et que vous attendez à ce que ça se passe comme en Afrique là-bas, que bon, comme c'est l'homme qui m'a épousé, tout ça, moi je ne fais rien, donc mon argent c'est pour moi. Au Canada, l'argent de la femme, ce n'est pas seulement pour elle. Non seulement son argent c'est pour elle, parce que c'est encore toi qui dois te coiffer dans ton argent, si tu veux te faire belle, tu veux t'acheter les habits, parce qu'on ne t'attend pas à ce que l'homme le fasse. Et pour celles qui viennent souvent dans mes inbox pour me dire qu'elles veulent sortir avec les blancs, elles veulent rencontrer les blancs, elles veulent rencontrer les blancs, sachez qu'avec les blancs, alors, il n'y a pas les affaires de que ils sont très peu qui font ça, qui sont comme les Africains. Mais la grande majorité, c'est que ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux, tu te coiffes, tu fais ceci. Arrange-toi à ce que tous tes petits besoins calent là-bas. Mais arrange-toi aussi à ce que quand les factures arrivent,
que tout ce qu'on a à payer ensemble, on divise en deux. Quand on aille à l'épicerie faire les courses, tu payes si la facture a fait $200, on divise en deux, chacun paye 100. Si le courant est arrivé, on paye divisé par deux. L'hypothèque, le loyer, on divise en deux. Donc, commencez à vous mettre dans l'esprit parce que je sais qu'il y a beaucoup de consommatrices. C'est vraiment désolant de le dire. C'est peut-être pour ça qu'il y a la petite vague, le syndicat que je vois depuis quelques jours sur Internet. Les gars qui s'appellent le syndicat, qui disent que l'argent de transport pour les femmes, c'est 2000. C'est parce qu'il y a beaucoup de consommatrices. Non seulement tu charbonnes, mais une femme encore s'attend à ce que tu viennes payer ses brésiliennes, que tu donnes l'argent pour le salon de coiffure, que tu payes ses chaussures, que tu payes ses sacs de marque, Elle ne veut rien faire, être femme au foyer. Ça ne marche pas au Canada, tant bien pour les hommes gigolos que pour les femmes consommatrices. Parce que rien qu'au Canada ici, tu ne peux pas prendre sur toi d'entretenir quelqu'un à moins que tu sois milliardaire et héritier ou millionnaire. Mais si tu es comme le reste de la population, que tu es obligé de struggle, que dans ton struggle encore, c'est toi qui veux acheter la maison, c'est toi qui veux investir, c'est toi qui, tu ne peux pas te mettre avec un gigolo et tu ne peux pas te mettre avec une consommatrice. Donc, mesdames, vous qui venez d'Afrique, qui venez avec la mentalité que bon, quand je vais arriver là-bas, comme c'est mon benguis qui m'a fait monter, je vais rester à la maison, je vais faire ça. Déjà, pour ton propre bien-être, rester à la maison ici au Canada, tu vas péter les plombs, tu vas devenir folle parce qu'il n'y a rien à faire. Tout le monde court. Quand tu vas voir comment tout le monde monte et descend, comment la vie de tout le monde évolue, savoir que tu restes à la maison là, toi-même tu vas commencer à te poser des questions sur ta vie. Donc si tu viens avec l'esprit, que ce soit toi un homme ou que ce soit toi une femme, viens l'esprit que je vais venir m'asseoir, je vais rester tranquille, ça ne marche pas ici. Peut-être en France, parce que je vois beaucoup sur les directs des vieilles mères en France, elles font tous les directs pour dire que tel m'a gigolé, tel est gigolo, tel est gigolo. Apparemment là-bas, il y a beaucoup de gigolos, ça marche bien d'être gigolo là-bas, mais au Canada, tu as d'abord ta facture de téléphone à payer. Tu as d'abord ton loyer à payer, tu as le crédit de ta voiture à payer si tu as la voiture, tu as la maison à payer, bref, tout l'argent que tu travailles, tu dois payer pour dire que tu vas entretenir une femme. Ça ne marche pas. Ici, les femmes s'entretiennent elles-mêmes. Celles qui vous disent que, gars, elle a trouvé un gars qui paye tout, il faut bien souvent aller chercher l'envers de ce décor. Généralement, elles font le tapin, elles vendent de la drogue, elles font les choses que les mères du Canada font ici, elles organisent les soirées, elles sont avec les fémanes. Elles ne vous disent pas ça. Elles ne vous disent pas forcément ça. Pratiquement toutes les mères du Canada qui sont toujours en train de faire les directs qui finissent sur YouTube là, que oh, telle m'en veut, telle est jalouse de moi, les abeilles ont fait ci, machin. Elles font les choses ici au Canada qu'elles ne veulent pas vous dire. Certaines vous disent que oh, elles sont grandement, terriblement mariées. D'autres vous disent qu'elles sont organisatrices d'événements dans le soir, dans la nuit, qu'elles font les ceci, qu'elles font ceci. Beaucoup sont là qu'elles traitent avec les femmes, les gars qui coupent les cartes de crédit des gens ou qui volent l'argent. Et elles ne vous disent pas ça. Vous voyez seulement sur Internet qu'elles vous montrent les sacs, machin, les trucs de marque que parfois même tu peux regarder, même si ce sont les choses qu'on achète en Chine ou en Turquie. Donc, ne portez pas votre mentalité d'Afrique. Vous venez avec pour dire que l'homme va m'entretenir au Canada, comme mon benguis est en train de me faire monter là, il va venir. Parce que de plus en plus, on voit comment les gars vous tuent ici à petit feu. Genre, on voit l'autre jour, je voyais un médecin nigérian attirer sur sa femme et lui-même s'est suicidé. Après ça, c'était un Camerounais qui a tué sa femme parce que l'Angala a quitté, elle est partie se mettre avec quelqu'un d'autre. Quand tu vas même regarder au fond, peut-être que ces gars-là pensent que, gars, je t'ai fait monter, je me suis sacrifié pour toi, j'ai payé les choses pour toi, puis maintenant tu veux venir montrer que tu es intelligente, tu veux partir. C'est ça qui fait tourner la tête des gens. Donc, il faut déjà reconditionner vos cerveaux. Quand tu viens là, où je parle là, quand je parle là, petit travail que je vais trouver, je prends d'abord un petit travail pour me prendre à main. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Parce que ça, c'est dans les cas où ça marche, même que l'homme veut même t'entretenir ou que la femme veut t'entretenir. Prenons le cas où quelqu'un va t'épouser. Puis tu arrives ici, tu te dis que tu as un bon voyage. Il va se passer comme ça se passe en Afrique. Quand il t'envoie souvent l'argent, les Western Union, les MoneyGram, tu pensais qu'il va encore venir te donner l'argent ici. Puis tu arrives ici, tu ne travailles pas. Maintenant, pour qu'il te donne l'argent, il t'insulte. Il te traite de consommatrice. Il dit qu'il ne sait même pas pourquoi il t'a épousé. Gars, ça stresse. Déjà, la neige d'ici et le climat d'ici stresse quelqu'un. Il va porter le stress, la mettre sur toi pour le fait que, gars, tu consommes encore son argent, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Pour qu'il te donne même encore ça, il va t'insulter, te dire comment tu n'es rien, comment tu n'es personne. Et tu ne peux aller nulle part, ni à gauche ni à droite, parce que tu n'as aucun revenu, tu n'as rien sur quoi compter, tu comptes sur lui. Donc, c'est bien d'avoir son indépendance financière. Au Canada, plus que nulle part ailleurs, c'est bien d'avoir son indépendance, son autonomie financière. Ne venez pas être les consommatrices, ne soyez pas les gigolos. Parce que si vous êtes dans ces deux catégories-là, vous serez très malheureux. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit que, oh, parle-moi des benguis, parce que moi, j'ai rencontré
J'ai une go que j'ai laissée au pays, mais quand j'étais au pays, elle ne voulait rien savoir de moi. Maintenant que je suis à l'étranger, elle passe le temps à m'appeler, machin, machin, machin. Je lui ai dit que toi-même, tu as la réponse à ta question. Parce qu'une femme que tu n'intéressais pas quand tu étais au pays avec elle, elle ne te regardait pas, elle ne te donnait pas l'heure. Subitement, tu arrives au Canada, là maintenant tu l'intéresses, elle t'écrit, c'est les bébés par-ci, c'est les bébés par-là, machin, machin. Tu penses qu'elle ne veut pas voyager? Tu penses que même si c'est un bègue, même si c'est un borgne, même si c'est un aveugle, elle ne veut pas voyager? Même si c'est que peut-être dire comment tu es le soleil de son sucre, le tapioca de son avocat, l'eau de son champagne, elle va te dire, après arriver ici, elle va te faire ce que beaucoup font souvent. C'est à l'aéroport qu'elle te dépose, elle dit que bon, elle est déjà venue, vos chemins se séparent. Et c'est comme ça que tu fais les dépressions. Après, tu vas aller chercher l'âme, tu vas venir tuer, vous allez sûrement finir au journal de 20 non. Donc, c'est vraiment super important que chacun ait son indépendance financière. Puis, il me dit ça, je lui dis que bon, tu as répondu à ta question. Il me dit que non, la fille se préserve pour lui. Elle a dit c'est-à-dire que je voulais même seulement tomber les nues. Que la fille a dit qu'elle se préserve pour lui, qu'elle est vierge. Quelqu'un qui ne te calculait pas quand tu étais au pays. Tu arrives au Canada, elle te dit maintenant qu'elle se préserve pour toi. À quelle heure elle a commencé à se préserver pour toi? Et même si elle te dit qu'elle est vierge, comment toi tu peux... En fait, comment tu fais pour croire ce qu'elle te dit? Une fille qui ne te donnait pas l'heure. Donc, arrêtez de venir au Canada avec la mentalité que si c'est mon benguis qui m'a fait voyager et qui m'envoyait souvent l'argent, tu vas venir continuer à faire la même chose. Ici, tout le monde doit travailler, tout le monde doit payer ses charges, tout le monde doit... Vous allez arriver la première fois. Quand moi je suis arrivée la première fois au Canada, je ne sais même pas où j'étais. Je crois que j'étais dans un supermarché. Un jour, j'ai vu un couple venir manger dans un restaurant. Au moment de payer la facture, on leur amène la facture. Puis la dame qui leur tend la facture demande est-ce que je fais une facture seule ou facture séparée. Je m'attendais à ce que le monsieur dise que non, une seule facture et que c'est lui qui va payer. Mais c'est là même la femme qui l'a dévancé pour dire que facture séparée. Chacun paye sa facture. Et ça ne choque personne. Donc ne venez pas, après quand quelqu'un va t'inviter au restaurant, on va dire que combien de factures, on dit 2 factures, tu commences à lui sortir les gros yeux parce que tout le monde ici paye sa facture. Ce n'est que si quelqu'un t'a dit que je t'invite au restaurant et c'est moi qui paye, que tu prends sur toi que ok, c'est la personne qui va payer. Sinon, quand on dit je t'invite, c'est que c'est ta compagnie qu'on veut. Ce n'est pas que je t'invite avec mon portefeuille. Donc, commencez à vous préparer, mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Défaites-vous des mentalités qu'on a au pays, là, que, ok, c'est la prise en charge. Ici, on ne prend pas en charge les gens. Chacun se prend en charge. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi tu me regardes? Tu m'empêches de faire ma vidéo. Je n'ai pas fini encore. Mais tu es là. Tu m'empêches de finir ma vidéo. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, ma vidéo s'arrête là aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Me poser vos questions en commentaire s'il y a d'autres questions que vous voulez me poser. Et je vous laisse là et je vous souhaite de bonnes fêtes.